Je m'appelle Anne Lerognon, j'habite Valbar. J'ai un atelier dans ma petite maison de Valbar où je travaille à temps complet depuis 3 ans. Depuis que je suis petite, j'hésite entre 2 voies. Travailler la matière, peindre des formes, découvrir les couleurs, et puis aussi peut-être un peu les sciences. Et du coup, tout au long de ma scolarité, il y a toujours eu ces deux aspirations. J'avais une curiosité pour d'où on vient, quelle est l'origine des choses, du monde. Les arts plastiques m'intéressent. Le modelage, l'acrylique, l'huile, les cires, le pastel, le fusain, le dessin, le papier chiffonné, tout m'intéresse. Je pense que c'est vraiment créer qui m'intéresse. Créer des formes, des choses, et dire quelque chose avec la. Il y a à la fois, probablement, je me dis que j'ai de la chance d'avoir un désir, une pulsion, un désir de créer, qui est là dès que je me lève le matin. Après, quand on est devant sa toile ou son support, qu'on n'arrive à rien, il y a parfois, ça peut être de l'énervement, du désespoir, oh j'en ai marre, je lave tout, je couvre tout, et tac, tout à coup, waouh, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, il y a une forme qui apparaît, on se dit, non, je retourne. Mais c'est très variable, très variable. Évidemment, moi, j'ai été bien confrontée au corps, surtout au corps des femmes. Donc la figure humaine, elle a une grande place dans ce que je fais. Et c'est vrai que j'ai une tendance à la figuration, un objet, un humain, une histoire humaine, voilà. Mais avec cette résidence, je me rends compte que l'abstraction, finalement, ça m'intéresse aussi. Alors je vais employer une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut. Mettre de la couleur, mélanger des couleurs, pour moi, c'est comme faire un gâteau. On met des œufs, on met du sucre, on met du beurre. Et moi, quand je fais un gâteau, je calcule jamais, je fais pas 200 grammes et ça, non, non. Je mets un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Je mélange, je regarde ce que ça donne. Il y a probablement une quête. Je dirais trouver le contraste. Trouver le contraste pour donner du volume. C'est ça. Parce que avec la lumière, il y a l'ombre, il y a la ténèbre qui est aussi importante que l'ombre. Et quand on arrive à jouer avec les deux, voilà, là, on peut faire naître une forme, on peut faire naître une histoire. J'aimerais dire des choses que je ressens du monde. Et mon souhait, c'est que ça touche quelqu'un, qu'il perçoive ce que j'ai voulu dire. Du monde en général, de l'histoire humaine, voilà. C'est une proposition d'échange. Voilà. Je te propose une image. Si tu veux, dis-moi comment elle te parle. Et puis après, on verra si on peut dialoguer ensemble. Il y a d'abord le grand format. Le grand format, ça fait au moins plus de 10 ans que je rêve de travailler sur des grands formats. Sauf qu'il faut avoir le lieu. Il faut être très libre d'asperger de la peinture un peu partout. Mais ça, je l'ai en tête depuis très longtemps. Et pendant les études d'histoire de l'art, j'avais été intéressée par ces mouvements des années 60 aux États-Unis, expressionnisme abstrait,
Et bah, Pollock en fait partie, Jackson Pollock, et je trouvais ça intéressant de faire goûter de la peinture comme ça, et puis de voir ce que la spontanéité, l'intuition, oui, le geste qui n'est pas volontaire, hein, on laisse goûter de la peinture, mais on ne fait pas un trait, non, on regarde ce que ça donne, comment ça peut induire le processus créatif. Je trouvais ça intéressant, d'être en tout cas dans quelque chose qui est totalement intuitif. Ça me... Et de toute façon, je peins comme ça. Même si après ça a une apparence humaine, je commence toujours par faire des choses intuitives, des plages de couleurs.